Comment se sortir d'une mauvaise période? Donc, peut-être qu'au moment où tu regardes cette vidéo, justement, tu te trouves dans une mauvaise période. C'est-à-dire que, en gros, tu te lèves de plus en plus tard. Tu te remets à rejouer à fond dans les jeux vidéo, tu consommes comme pas possible les réseaux sociaux. Pourquoi? Pourquoi tu te trouves actuellement dans une mauvaise phase? Pourquoi? Tu es bloqué dans ce que j'appelle un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'un coup, ta motivation monte, tu passes un petit peu à l'action, tu ne vois pas de résultat, du coup tu chutes, tu abandonnes. Tu n'aimes pas échouer. Tu es bloqué dans un putain de donjon. Il n'y a plus de sortie. Et donc tu es déprimé, tu n'as plus envie de passer à l'action. Et le vrai problème dans l'histoire, ce n'est pas que tu manques de discipline ou d'ambition. Pas du tout. Justement, tu en as beaucoup trop. Tu as trop d'ambition. Il y a un trop gros fossé entre la personne que tu veux devenir, la version la plus masculine que tu souhaites devenir de toi-même, et ta version actuelle, qui tu es en ce moment. Il y a un trop gros fossé. Il y a beaucoup trop d'écartement. Ce qui veut dire que lorsqu'on te parle de petites actions, tu vois, comme juste faire, allez, 5-10 minutes de sport, tu es dégoûté, tu te dis que c'est nul, c'est de la merde, ça ne va pas m'aider à devenir la version masculine, la plus, comment dire, la meilleure version de moi-même, tout simplement. Tu penses qu'en faisant ces petites actions, bah, tu ne vas pas réussir. Les petites actions te méprisent. Et donc, parce que les petites actions te méprisent, bah, tu passes peu à l'action, c'est tout à fait normal. Tu as trop peur d'échouer. Tu ne veux plus échouer parce que ça fait beaucoup trop mal à ton ego. Et ça te maintient, encore une fois, dans ce donjon qui te tient, entre guillemets, en sécurité, mais qui ne t'aide pas à t'en sortir. Et donc, te voilà dans une mauvaise phase. Tu es déprimé. Tu ne sais plus quoi faire. Tu n'as pas l'impression d'avancer, d'évoluer. Et il y a une phrase que j'adore, qui vient d'Eckhart Tolle, qui veut tout simplement dire que, enfin, en gros, c'est le niveau de douleur que tu ressens à l'heure actuelle représente tout simplement le degré d'acceptation au moment présent. C'est-à-dire que le plus tu n'acceptes pas ça, le plus tu vas ressentir de la douleur. Et le plus tu acceptes ça, le moins tu vas ressentir de la douleur. Tu résistes en fait au moment présent, mais tu ne dois pas résister au moment présent. Je sais que tu n'aimes pas ta version actuelle. Je sais. Je le sais. 99% des gens dans ce monde ne sont pas satisfaits de leur version actuelle. Et c'est tout à fait normal. Le problème, c'est que, écoute, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. On ne va pas devenir nos meilleures versions comme ça en un jour. Non. Bien sûr que non. Donc la première étape, avant de vouloir, si tu veux, passer d'un point A à un point B, est de premièrement lâcher prise sur le point A. Se dire que, ok, tu sais quoi, j'accepte de ne pas être parfait. J'accepte de chuter. J'accepte d'être dans une mauvaise période, d'être dans une mauvaise phase. J'accepte ça. Je suis juste un gars qui fait de son mieux à être le plus homme qu'il puisse devenir. Je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux, frérot. Tout simplement. Donc là, tu as échoué. Tu t'es branlé. Tu as regardé du porno. Tu as joué à fond dans les jeux vidéo. Tu as bouffé de la merde. Ok. Ok. Tu es dans une mauvaise phase. Tu as donc échoué. La solution n'est pas de recommencer en faisant de big actions. Non, bien sûr que non. Tu sais pourquoi? Parce que, par exemple, je sais pas, s'il y a un gars, il s'appelle Corentin, j'invente un nom, Corentin, il s'appelle Corentin, ok. Il se lance à la musculation et là, boum, je sais pas, genre il s'est blessé. Donc pendant un mois, il était à la salle et là, boum, il s'est blessé. Il ne va pas reprendre la musculation en soulevant la même charge qu'il soulevait à ses débuts. Bien sûr que non. Il va devoir retourner au plus bas. Vraiment à ses tout début. Nous sommes d'accord.
S'il avait l'habitude de soulever, je ne sais pas, à 50 à 100 kg développé couché, s'il se pète le bras, s'il se blesse, s'il lui arrive une couille, maintenant il est dans une mauvaise phase, et que maintenant il s'est repris un petit peu, frérot, il ne va pas directement refaire 50 kg développé couché, non, bien sûr que non. Il va recommencer au plus bas. Donc juste avec la barre, puis après il va commencer à augmenter un petit peu le poids à la charge, tu vois. Il reprend petit. Et c'est ce que j'appelle la réinitialisation. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, la réinitialisation, qui consiste tout simplement à arrêter de faire. Arrêter de faire. Pour recharger ses neurones. Reprendre petit et récupérer sa progression. Pour ensuite atteindre nos objectifs. En faisant ça, tu auras une meilleure confiance en soi, tu seras beaucoup plus fier, tu auras beaucoup plus ce sentiment de progression, tu vas te réveiller de plus en plus tôt. Bref, la première étape, frérot, c'est de tout simplement. Et là, je l'ai noté là, donc c'est pour ça que je regarde un peu partout. Ouais. C'est de tout simplement prendre le temps de réfléchir sur ta vie. Sur ta vie et les semaines qui vont suivre. Et moi, j'aime faire ça, tu vois, dehors. Pas dans une chambre, pas dans un environnement fermé. J'adore faire ça, mais dehors. De préférence, face à un horizon, tu vois. Donc en face de la mer, par exemple. Et tu vas juste réfléchir sur ta vie. Juste ça. Minimum 30 minutes dans le silence. Pas de téléphone, aucune distraction. Tu as juste un cahier, un stylo et puis c'est tout. Tu es dans une mauvaise phase, prends ce moment pour toi. Ce petit moment pour toi où tu vas juste réfléchir sur ta vie. Et ce que tu vas faire d'ici les prochaines semaines pour arranger ça. Pour pouvoir guérir. Une fois que tu as fait ça, et que du coup tu auras, on va dire, que tu auras débloqué une nouvelle clarté sur ce que tu peux faire, sur les solutions que tu peux faire pour te sortir de cette mauvaise phase, on va justement passer à la deuxième étape. La deuxième étape, qui est de simplement apporter des petits changements comme ça, concrets, juste pour avoir de nouveau, tu sais, ce petit sentiment de progression, d'avancer un petit peu, de faire un petit pas, de faire quelques steps. Pour mettre ton cerveau en mouvement et de se dire que, ok, je suis dans une mauvaise phase, une mauvaise période, ok, là, je vais commencer un petit peu à évoluer. Je vais faire je vais faire 2-3 changements. Tu vois, ça va faire du bien dans ta tête, dans ta santé mentale. Et la façon la plus simple de le faire, c'est de simplement te concentrer sur ton environnement. Apporter des changements concrets à son environnement. Des trucs simples, vraiment stupides. Comme par exemple juste, vas-y, tu sais quoi, refais un peu ta chambre, refais un peu ton lit. Je sais pas, genre, arranger 2-3 livres, placer j'arrête pas de, comment dire, j'arrête pas de coller des trucs sur mon mur, mais tu sais, des trucs cons comme ça, tu vois. Coller des posters, enfin des feuilles comme ça que j'aime bien faire. Motivant pour toi, motivante, une feuille, ouais, bon, bref. Des trucs motivants pour toi, tu vois, bam. Des trucs cons comme ça. Tu mets des posters, tu arranges un peu ton bureau. Ça peut pas forcément être que ta chambre, hein. Ça peut simplement être, tu vois, la vaisselle. Donc tu te mets à faire la vaisselle, tu jettes un peu la poubelle, tu vois, des trucs comme ça. Juste des petits changements comme ça, vite fait. Ok? Juste pour te mettre un peu en mouvement. Ok? Pour envoyer un signal à l'univers que, ok, tu sais quoi? Je me suis blessé. Allez, je commence à me préparer pour guérir un peu ma blessure. Tu vois? Donc tu fais ça. Juste tu apportes des changements concrets à ton environnement. Et la troisième étape, une fois que tu as fait ça, une fois que tu as apporté des 2-3 changements concrets dans ton environnement, encore une fois, ça peut être des trucs simples, hein, ranger ton lit, nettoyer un peu les vitres, tu vois, juste des trucs simples, tu vois, des trucs simples, juste pour te mettre dans le changement, dans l'évolution. On va maintenant se concentrer sur les petites actions. Les petites actions pour récupérer ta motivation et sortir progressivement de ta mauvaise période. Exactement comme l'exemple que j'ai pris avec Corentin, qui va doucement reprendre sa barre au développé couché, mais sans charge, ok, juste la barre. Après, progressivement, il va commencer à l'augmenter, tu vois. Bon, il va à 20, 30 kg, 40, 50, 60, tu vois. Et l'objectif, c'est 100. Donc, un exemple très simple, comme des petites actions,
tu vas faire juste 5-10 minutes de sport. Tout simplement. 5-10 minutes de sport. On cherche la progression. On cherche les petites actions. Juste pour améliorer ta confiance en soi. Juste ça. Pour te guérir. Pour reprendre après une blessure. Tu vois? Ça peut être aussi 15 minutes de Pomodoro. Je sais que c'est ridicule, 15 minutes, oh, c'est rien. Mais mieux vaut faire une petite action tous les jours plutôt que de faire une grosse action tous les 2-3 mois. Nous sommes d'accord. Mieux vaut faire 5-10 minutes de sport tous les jours plutôt que faire 2 heures de sport tous les 3-4 semaines. Nous sommes d'accord. Donc n'est-ce pas la même chose, mais pour nous actuellement. Tu vois, lire 2 pages. Je sais que c'est rien, c'est ridicule, mais c'est ça, frérot, la réinitialisation. C'est de reprendre après une blessure. Tu t'es blessé, tu t'es pété la gueule, tu as chuté dans tes mauvaises habitudes. Maintenant, on va maintenant reprendre tranquillement, tu vois. Là, tu es en train de guérir ta blessure, ok? La plaie est en train de se guérir pour ensuite foutre un pansement et avec le temps, boum, le pansement il part et voilà, ta peau est de nouveau clean, tu vois. Simple. Simple, frérot, simple. Et en faisant ça, bah, voilà, te voilà sorti du donjon. Et tous ces dragons, tous ces démons dans la tête, bah maintenant ils se sont parés. Et te voilà de nouveau sous les rails. Et si tu finis par te retrouver, encore une fois, en dehors des rails, réinitialisation, répète le process. 30 minutes, t'es dehors, dans le silence, sur l'horizon. Tu réfléchis à ta vie. Ok, merde. Me voilà dans une mauvaise phase. Bon, ok. T'as un cahier, t'as un stylo, tu fais ce que tu veux. Deuxième étape, tu ajustes ton environnement. Tu fais des petits changements pour te remettre dans le mouvement, pour te remettre dans une vibe un peu positive, tu vois. De ok, tu sais quoi, j'ai voulu malgré ça, je change. Ma vie avance, la vie continue. Et troisième étape, tu te refocalises sur les petites actions. Et boum. Et tu répètes. Et tu répètes. Encore. Encore et encore. J'appelle ça la réinitialisation. Putain, j'arrive même pas à expliquer mon concept. La réinitialisation. Ouais. Wow. Attends. La réinitialisation. Voilà. Ouais. Te réinitialiser, tout simplement. Comme un téléphone, tu vois. Donc voilà. Merci d'avoir frérot d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a aidé. Et vas-y, je compte sur toi. Si tu veux voir mon avancement dans ma propre vie, tu peux checker ma chaîne secondaire Danjo Sparring. Si tu veux voir mon Insta, tu as mon Instagram, tu peux checker ça. Et ouais, vas-y, mon ref, prends soin de toi. Et dernière chose, si tu as en toi un rêve, un dream, alors vis selon tes propres termes, jamais ceux des autres. Prends soin de toi et on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Waouh! Ouais, donc j'ai pris du café, tu vois. Parce que là, avec le camp militaire là où je me trouve, mon sommeil il laisse tomber. Mais je m'améliore sur ça. Allez, vas-y, moi, je prends soin de toi.